Aujourd'hui, avec notre délégation de Civitas Moselle, nous sommes présents à Metz, place Saint-Louis, au pied de la statue Saint-Louis, ici, pour rendre hommage à Louis XVI, martyr de la foi. Et oui, puisque quand il est monté à l'échafaud pour pardonner à ses ennemis et à ses bourreaux, son confesseur qui était là lui dit « Va, monte au ciel, fils de Saint-Louis ». Et c'est bien parce qu'il était un fervent chrétien. Et quel était le motif de la mort du roi Louis XVI? Eh bien, ce n'était certainement pas la gestion de son royaume, pour deux raisons. La première, c'est que lors de son sacre en 1775 à Reims, les francs-maçons avaient déjà tagué les murs en écrivant « Sacré aujourd'hui, massacré demain ». Louis XVI était encore très jeune et n'avait pas encore gouverné, qu'il était déjà condamné. Et alors, en 1782, lors du congrès des francs-maçons de Wilhelmsbad, était déjà décidé le futur assassinat de Louis XVI, et ce, quelle que soit sa façon de gouverner, s'il serait un bon ou un mauvais roi. Alors oui, les révolutionnaires, qui n'étaient autres que des bourgeois, ont tué Louis XVI en raison de sa religion, en raison du symbole qu'il représentait, à savoir être le lieutenant du Christ, pour diriger le royaume de France et propager la foi catholique. Si Sainte Jeanne d'Arc revenait aujourd'hui, elle qui faisait face à Charles VII pour le convaincre, lui disait « Saint Louis et Saint Charlemagne sont en prière auprès du trône de Dieu et intercèdent pour la France ». Eh bien peut-être qu'aujourd'hui, elle rajouterait également le bon roi Louis XVI, Saint Louis, le roi martyr. Et d'ailleurs, je voudrais citer également Emmanuel Macron, qui en 2017 a dit une grande vérité, parce qu'il ne dit pas que des bêtises. Il a dit ceci, c'est que la démocratie souffre d'une forme d'incomplétude. Et en effet, il manque à la France la figure du roi. Et il a déclaré aussi que, pour lui, le peuple français n'a pas voulu la mort de ce roi. Et c'est la vérité. De ce fait, nous devons absolument perpétuer la mémoire du peuple français, la mémoire des rois de France qui ont bâti notre pays. Parce que la foi catholique est la raison même de l'existence de la France. Et rendant ce devoir de mémoire français, nous partageons la déclaration de Saint Pilice. Saint Pilice qui croyait en la prochaine restauration de la France et qui disait « Je n'ai pas seulement l'espérance, mais j'ai la certitude du plein triomphe. » Alors vive la France et vive le roi! Chers amis, nous nous retrouvons pour les 230 ans de la mort du roi Louis XVI, après cette belle messe de Requiem qui est le cœur de la vie spirituelle et la source de toutes les grâces. Pourquoi devons-nous rendre hommage à ce roi? Tout simplement, car malgré ses faiblesses, il a su persévérer jusqu'à la fin, contrairement à son frère Louis XVIII. Marié à Marie-Antoinette le 16 mai 1770, il s'est donné pour toujours tout en sachant qu'il fallait aimer Dieu plus que tout. Jusqu'au bout, il a voulu montrer à Dieu, à sa femme et ses enfants qu'il les aimait, mais il a fait plus que cela. En montrant à son peuple, dans son testament qu'il aimait tant, il lui a prouvé qu'il n'était pas un tyran. Dans son testament politique, Louis XVI explique bien que le roi ne doit pas être un tyran, je le cite,
Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce qui a rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve, qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant les lois. Mais, en même temps, qu'un roi ne peut les faire respecter et faire le bien qui est dans son cœur qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire, et qu'autrement, étant lié dans ses opérations et n'inspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile. Quelle leçon! Je pense que le président de la République devrait s'en inspirer pour devenir, car il n'est jamais trop tard, un bon chef d'État. Tout amour vient de Dieu et est incompréhensif parce qu'il naît de lui. C'est bien la base du royalisme, aimer et reconnaître la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ sur la société, sur nos familles et sur chacun d'entre nous. L'état de la France d'aujourd'hui est la suite d'une longue agonie qui la plonge dans le cercueil. Les Français ont de mauvaises mœurs, la morale est piétinée et son église saccagée. Nous voyons le veau d'or régir partout comme un roi, c'est la désolation. Par l'avortement, l'euthanasie, le projet Covid-19 qui cache ses morts, les sacrifices humains de par les rites sataniques et maçonniques, on se rappellera de Lola et de tant d'autres. Oui, la mort est partout. Le déclin de la France que cette colonisation provoque et qui s'accentue de jour en jour par l'immigration massive et le wokisme doit susciter notre indignation afin que nous puissions agir concrètement selon nos moyens au redressement de la France. Mes amis, il y a une solution, la contre-révolution. Comme le dit si bien Joseph de Maistre, la contre-révolution ne sera pas une révolution contraire, mais le contraire de la révolution. Pour sortir notre pays de son tombeau, la France de nos ancêtres, les Français doivent comprendre et commencer à régulariser leur situation en ne vivant pas en concubinage, en adultère ou à la mode LGBT. Soyons francs, mais surtout soyons français. Vive la royauté catholique, vive Marie-Reine, vive le Christ roi. Le monde chrétien, disait l'abbé Lehmann, le monde chrétien il y a bientôt 2000 ans, et le monde révolutionnaire il y a un siècle, 2 maintenant, se sont ouverts par 2 transformations fameuses qui écrasent la pensée, la croix et la guillotine. Il faut lire en entier cette méditation de l'abbé Lehmann sur la croix et la guillotine, mais ce n'est pas le lieu. Je voudrais en quelques minutes dire pourquoi nous sommes ici et rappeler brièvement quelques circonstances de l'exécution du roi Louis XVI le 21 janvier 1793. Ceux qui connaissent déjà cette histoire me pardonneront. J'ai pensé surtout aux plus jeunes qui bien souvent s'imaginent sur la foi des manuels scolaires que la Révolution française est une page glorieuse de notre histoire, alors que lorsqu'on y regarde de près, c'est plutôt une page lamentable. C'est à cette époque que la France a pris le triste visage que nous lui connaissons aujourd'hui. Je commence par rappeler les événements du 10 août 1792, le massacre des Tuileries, où commence le martyre de Louis XVI. Une populace armée, conduite par Santerre et par Westermann, où s'étaient mêlés des tueurs, pris d'assaut le château des Tuileries, où était enfermé le roi comme dans une prison. Dans cette foule se trouvaient les fameux Marseillais, échappés des galères de Marseille, et les Brestois, tirés du bagne de Brest. Le roi, craignant pour sa vie et pour celle de sa famille, va trouver refuge, si l'on peut dire, dans le sein de l'Assemblée nationale. Les gardes suisses qui sont restés dans le château sont inférieurs aux assaillants en armes et en nombre. Pourtant, par leur courage héroïque, ils parviennent à repousser les assaillants et même à s'emparer de leurs canons. Mais le roi, qui ne voulait pas voir le sang couler, donna l'ordre aux gardes suisses de cesser le feu et de se disperser. On a encore le papier signé de sa main. Les assaillants qui avaient commencé à s'enfuir, voyant que le feu a cessé, reviennent sur leurs pas et les gardes suisses, cette fois, sont massacrés. Les femmes, disent les témoignages de l'époque, s'illustrèrent particulièrement par leur férocité.
on en vit qui promenaient des têtes coupées et des membres sanglants comme des trophées. Le même jour, un décret de l'Assemblée nationale annonce la formation d'une convention nationale et annonce que le chef du pouvoir exécutif, c'est comme ça qu'on appelait le roi, est provisoirement suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que la dite convention ait décidé des mesures à adopter pour assurer la souveraineté du peuple et le règne de la liberté et de l'égalité. On décide également que le roi et sa famille seront logés, ou plutôt emprisonnés, dans la tour du Temple, qui n'existe plus, que Napoléon a fait détruire parce que c'était devenu un lieu de pèlerinage. Dans les jours suivants, des arrestations ont lieu en grand nombre. On veut punir les crimes de la journée du 10 août. Les condamnations à mort pleuvent sur ceux qui ont pris la défense du roi. On rend au contraire des honneurs dans le jardin des Tuileries aux citoyens qui ont péri dans la mêlée du 10. En septembre, ce sont d'autres massacres. Le roi de Prusse et son armée s'avancent vers Paris. On décide alors d'aller égorger dans les prisons les personnes suspectes de sentiments non républicains, notamment des prêtres. C'est au cours de ces journées de septembre que les sans-culottes, comme ils s'appelaient eux-mêmes, exhibent sous les fenêtres de la famille royale la tête et le cœur de la princesse de Lamballe. Le 21 septembre 1792 a lieu la première séance de la Convention nationale. On déclare la royauté abolie et on décrète la République par acclamation. Les mots de monsieur et madame sont proscrits et font place à ceux de citoyens et de citoyennes. Un décret ordonne que le roi sera désormais appelé Louis Capet. Le lendemain, 22 septembre, est le premier jour de l'ère républicaine, qui durera jusqu'au 1er janvier 1806. Enfin, le procès du roi se prépare. Une commission est chargée de recevoir les dénonciations contre lui. Voici un échantillon des discours qui se tenaient à l'Assemblée à ce moment-là. Voici Saint-Just, un jeune homme de 25 ans. Louis, dit-il, doit être jugé pour le crime d'avoir été roi. C'est un de ces attentats que l'aveuglement même de tout un peuple ne saurait justifier. Les Français ont vécu pendant 15 siècles dans l'aveuglement parce qu'ils ne s'étaient pas aperçus que c'était insupportable d'avoir un roi. Un autre, le jacobin Pierre-Louis Manuel. Il fut roi, donc il fut coupable. La plupart de ceux qui furent favorables au monarque ne crurent pouvoir faire passer leur opinion qu'à la faveur des injures dont ils l'accablèrent. Aucun n'eut le courage de le déclarer innocent. Les plus hardis furent ceux qui se récusèrent comme incompétents à le juger. Le discours le plus remarquable est peut-être celui de Robespierre, ou Robespierre, comme on disait à cette époque. Robespierre mit de côté toute considération de justice. Je vous lis quelques-unes de ces phrases. « Faire le procès à Louis, c'est un pas rétrograde vers le despotisme, c'est une idée contre-révolutionnaire. » Donc, Robespierre était hostile à l'idée même du procès. Il aurait préféré qu'on décrète la mort de Louis XVI sans procès. Quoi qu'il ait demandé auparavant l'abolition de la peine de mort. Et il disait le même Robespierre, j'ai demandé l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée. La peine de mort est un crime quand elle n'est pas nécessaire à la sûreté du corps social. Quand on connaît la suite de l'histoire, on sait que le cas de nécessité s'est souvent présenté. D'ailleurs, jusqu'à ce que les collègues de Robespierre décident qu'il était nécessaire de débarrasser la terre de cette bête féroce. Le 15 janvier eut lieu le vote qui devait décider du sort du roi. On vota qu'il était coupable, on décida qu'il était coupable, qu'il serait condamné à mort et on lui refusa le sursis de 3 jours qu'il avait demandé pour mettre en ordre ses affaires. La sentence était conçue en ces termes. La Convention nationale déclare Louis Capet, dernier roi des Français, coupable
de conspiration contre la liberté de la nation et d'attentat contre la sûreté générale de l'État. Voilà, toujours ces grands mots qui ne veulent rien dire. La liberté de la nation. Les gens qui ont perdu leur travail pour avoir refusé de se faire injecter l'élixir du docteur Bourla, tous ces gens-là sauront apprécier la liberté que la Révolution leur a offerte. Je terminerai en citant une phrase d'Honoré de Balzac qui disait la chose suivante dans les mémoires de deux jeunes mariés. En coupant la tête à Louis XVI, la Révolution a coupé la tête à tous les pères de famille. Il n'y a plus de famille aujourd'hui, il n'y a plus que des individus. Merci de m'avoir écouté.